Bonjour à tous, bienvenue sur Top Miniature Automobile. Quand on parle de 4x4, de performance 4 roues motrices, tout terrain, tous les engins qui ont pu marquer le monde du off-road par excellence, il y en a un qui, malgré ses performances, a été très controversé quand il est sorti. Pourtant, c'est pas un mauvais petit engin parce que toujours au goût du jour par les collectionneurs et les amateurs du genre, ce petit engin a marqué les esprits quand il est sorti et il fait encore parler de lui énormément dans les raids, dans les rallyes, dans les crosses dans lesquels il participe. Il est toujours omniprésent. Alors, ce petit camion, ce petit 4x4, je vous le présente. C'est un petit 4x4 qui paye pas de mine. Je vous fais languir un petit peu parce que qui est pas gros, qui est pas haut, qui rouille pas mal, mais qui a quand même des performances acceptables pour son âge, pour sa taille, pour sa motorisation. Et malgré le fait que ce soit un Lada Niva russe, messieurs dames, et cet engin, moi je le trouve génial. Génial par son look, parce que c'est un vrai 4x4 qui est capable, pardon, excusez-moi, désolé, qui est capable de performances assez étonnantes. Et bon, comme je vous le disais tout à l'heure, malgré ça, ça rouille, hein, on ne va pas trop lui en demander. Alors là, je vous présente la version Solido, mais pas la version civile qu'ils ont sortie il y a peu de temps, je ne me rappelle plus quand. C'est la version, ce qu'ils appellent Vagabond. En fait, c'est la version off-road réellement. Et ils ont apporté quelques petites modifs sur cet engin par rapport à la version civile qui est de très bon augure. Alors, on va déjà sortir l'accessoire sur lequel j'ai vraiment eu un coup de cœur quand il est sorti, c'est la galerie de toit. Je vous la montre déjà comme ça et on la placera après. Ils ont fait un accessoire pour une fois chez Solido qui est terrible. Vous voyez, on a les jerrycans, on a les phares de recherche sur le toit, la roue de secours, les deux mâles avec le matériel et la fameuse galerie grillage avec accroché sur le côté la pelle de désensablage. Et donc on va sortir l'engin par lui-même. Alors, tiens, j'avais pas fait attention. Solido nous gratifie d'un petit calendrier. Attendez, on va le regarder tout de suite. J'avais même pas fait attention. Avec les petits modèles. Alors, février, la Porsche, mars, la BM. Ouh, je veux. Magnifique. Elle est magnifique. La Dodge Scat Pack. On est sur quel mois là? Juin, avec la petite R8. Très belle. Alpha Sud. Rallye sur le mois de juillet. Août, une petite Porsche Golf. Septembre, une Alpine. Octobre, la 2 chevaux Paris. Novembre, la 4 chevaux. Avec le toit ouvrant, messieurs, dames, s'il vous plaît, et les portières qui s'ouvrent. Comparé à l'ancien modèle de la 4 chevaux qu'ils avaient sorti il y a 20 ans de ça, là il y a un petit peu de progrès. C'est pas encore ça complètement, mais. Et descendre la traction. Joli petit calendrier. Ouais, vraiment joli. Bref. Hop là, ceci dit, on repasse à notre engin avec toujours les fameuses 4 vis typiques à Solido.
Et là encore, messieurs, dames, nous sommes en direct pour un dévissage des plus rapides. Enfin, des plus rapides, façon de parler. Allez, on y va, 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 on y va. Voilà. Hop là. Admirez-moi cette petite merveille. Alors, comparé, comme je vous disais, à la version civile, on va y venir. Beaucoup de changements sur le look. Beaucoup de petits détails ont mis vraiment cet engin à hauteur de ses espérances. Alors bien sûr c'est du Solido encore une fois, donc quand je dis espérance on parle bien du même. Alors, attendez, hop, je vais peut-être arriver à enlever, voilà, on va y arriver, on va y arriver, et on va y arriver. Mesdames et messieurs, vous êtes en direct et je n'arrive pas à enlever le film. Alors il va venir, je vous rassure, il va venir. On va perdre un peu de temps, mais il va venir. On va y arriver. Bon, attendez, bougez pas, je vais aller chercher un couteau, ça ira plus vite. Voilà, j'ai triché, j'ai fait pause. Oh là 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 là, il est terrible, magnifique, vraiment un vrai look de petit baroudeur, un vrai look à aller foutre les jantes dans la boue. Il est terrible. Le Niva 1600, c'est écrit dessus. Cette couleur grise qu'ils lui ont faite, c'est pareil. Pour une fois, c'est très bien pensé. Et Solido là-dessus, même si on en revient toujours au même, enfin pour ma part, hein, bien sûr, je vais tourner en rond un petit peu. Je vais tourner, je vais remettre mon disque rayé concernant les accessoires, les merdes. Je trouve pas le mot. Enfin les détails de chez Solido restent toujours basés sur le même principe, hein. On n'a que les portes qui s'ouvrent, encore une fois. Donc, il ne faut pas non plus chercher midi à 14h. Alors, c'est très bien pensé d'avoir mis les portes comme ça qui s'ouvrent entières, plutôt que de mettre la demi-porte, comme chez Burago l'a fait longtemps sur ces modèles. C'est pas évident de l'ouvrir. Voilà. L'avantage d'avoir encore des ongles, même si je l'ai cassé, me permet de l'ouvrir facilement. Alors donc j'en étais à ce look gris qui le met très en valeur, surtout avec les joncs noirs, les portes noires, les jantes noires, les pneus bien propres, bon certes, la calandre noire également. Bon, le soubassement effectivement, mais l'intérieur noir, on a une très très belle comment dire, petite palette de couleurs là qui est vraiment très bien faite. Il est très beau. Le fait d'avoir enlevé les pare-chocs comme ça lui donne un look de baroudeur à fond, 100%. Et là-dessus, bravo. Les petits détails concernant donc effectivement les attaches de pare-chocs cachées par ces petits détails là, bah, bravo aussi, parce que ça masque, mais en même temps ça habille. Les feux arrière, très bien fait. La poignée de capot avec la serrure également est présente. La DA 1600, l'essuie-glace arrière. Il y a vraiment beaucoup de petits détails. Alors, bémol sur le répétiteur d'aile.
qui est noir. Pourquoi? Allez savoir, alors que devant il est blanc. Bon, bref. À l'avant également, donc on retrouve les deux trous de pare-choc bouchés avec ces deux petits opercules noirs qui sont vraiment très bien faits. Veilleuse Clicos sur le dessus, c'est pareil, entouré de noir. Rien à dire. Le logo Lada présent. Les essuie-glaces, les lave-glaces. Petit point noir que nous voyons ici également. Le jonc chromé de pare-brise est représenté sous le joint. Il y a un beau travail, là il y a vraiment un beau travail de finition sur cette carrosserie. Pour une fois. Mais vous ne m'enlèverez pas de l'idée que le haillon et le capot pourraient s'ouvrir pour nous montrer une motorisation, même si elle est basique, au moins nous montrer une motorisation. Donc si on prend l'intérieur, je change de sujet mais vous me connaissez. Donc l'intérieur, le tableau de bord, le volant avec une petite direction. Les banquettes noires, les sièges noirs. Vraiment très 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 joli. Et le fait d'avoir mis ces portières noires pour lui donner ce look vraiment baroudeur à donf, il n'y a rien à dire, c'est excellent. Alors très fragile par contre, il faut faire attention. C'est le rétroviseur, très fin, très 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 fragile à manier avec précaution. Les petites ouïes d'aération également présentes sur le flanc de la custode, les joints sont présents, il y a vraiment du très très beau détail. Le fait d'avoir fait, comme je vous disais, les portes entières avec la fenêtre entièrement montée, ça l'habille encore plus à mon goût. Et je trouve que c'est vraiment une très belle réussite. Les portières intérieures, les panneaux de porte intérieure sont très bien réalisés. Le lève-glace, la poignée d'ouverture, rien à dire. À l'intérieur, le tableau de bord avec le levier de vitesse, le levier de changement de pont, passer en vitesse courte et en vitesse rapide en version 4x4. Enfin, vraiment, il y a tout ce qu'il faut. Le frein à main, les attaches ceinture, on voit des petits points rouges à l'intérieur. Rien à dire, c'est magnifique. On va s'attarder sur le dessous rapidement. Mais pas si rapidement que ça, parce qu'il y a du travail. On a un train avant, très bien réalisé. Puis pour une fois, donne un relief à la voiture qui n'est pas négligeable. Bravo, admirez le train avant. Alors bien sûr, pas d'amortisseur, pas de ressort, hein. On voit que c'est du plastique moulé. Bon, c'est pas grave. Mais là, on se retrouve avec un train avant vraiment dissocié complètement du châssis plastique par lui-même pour habiller la voiture. Très très bien fait. La boîte de transfert qui est ici. Le pont arrière avec les arbres. Joli, très joli. Donc les jantes, les détails du train, l'échappement. Quelques petits détails de châssis qui sont très jolis à mon goût. Et à mon sens, ça ne lui enlève rien de son charme, c'est vraiment magnifique. Alors, oui, je critique encore beaucoup Solido sur le fait que nous n'avons toujours pas des capots ouvrants, certes, mais là je leur dis chapeau parce qu'on a quand même un très très bon modèle. Quand on ferme les portes, on obtient un 4x4 énorme, enfin pas énorme par la taille, mais énorme par le look qu'ils ont voulu lui donner et l'aspect. Alors, on va mettre cette fameuse petite galerie qui, vous voyez, ici, 1, 2, 3, 4 petits pics viennent se fixer sur le toit également. Alors pourquoi c'est en biais, enfin foutu, si je me doute un petit peu, mais bon, c'est au moins on sait qu'on peut pas se gourer de sens. Et donc voilà,
Alors on va pas l'enfoncer complètement parce que de toute manière quand elle va retourner dans la boîte. Oh la vache. J'adore. J'adore. Moi qui suis un grand fan d'accessoirisation, faut que ce soit de bon goût, bien sûr. Sur les modèles, là, j'ai craqué tout de suite quand j'ai vu celui-ci. Et honnêtement, respect à Solido de nous offrir ce modèle. Alors je dis pas que la version civile avec les pare-chocs en blanc classique n'est pas belle. Bien au contraire, elle est très jolie. Mais alors cette version-là m'a encore plus plu quand je l'ai vue et j'ai craqué dessus directement. Entre les deux, mon cœur n'a pas balancé bien longtemps, donc j'ai sauté sur celui-ci. Voilà, rien, honnêtement magnifique. Vous avez un 4x4 de très bon goût, très bien réalisé. Alors après, les amateurs de transformation pourront peut-être éventuellement lui apporter une petite touche plus réaliste sur certains trucs, pour en faire vraiment un engin de collection comme il se doit. Mais il est déjà très très beau comme ça. Honnêtement, je vous le conseille, si vous ne l'avez pas encore. Il est vendu 44 €, 90, 95, je ne sais plus exactement. Mais voilà, je vais encore dire que pour 45 €, malgré certaines finitions qui manquent, et ben là on a un très très beau modèle. Moi je suis fan 100% du Lada Niva, de ce modèle en particulier. Alors j'ai pas encore vu je l'ai vu de loin, je l'ai pas encore détaillé, le Lada civil, mais j'espère que ça ne saurait tarder, parce qu'honnêtement celui-ci me plaît énormément. Voilà. Et bien écoutez les amis, sur ce je vais vous laisser vous faire votre propre opinion. Je vais vous laisser vous imprégner de ce modèle que franchement j'admire parce qu'il est vraiment très très beau. Et puis n'hésitez pas, comme d'habitude, laissez-moi vos commentaires. Et puis surtout, abonnez-vous à Top Miniature Automobile, vous êtes les bienvenus, je vous attends. Au revoir à tous et à bientôt pour une nouvelle vidéo.